Bonjour, donc Étienne Van der Sloten, je représente la société Terrangy Espace Vert. On présente aujourd'hui le procédé GEPS, qui est une invention de la société Excelterra. Terrangy Espace Vert, on est aujourd'hui distributeur pour la France, la Belgique et le Luxembourg. On a découvert ce projet sur le golfe de Saint-Omer, qui a été la première preuve de concept en France. Chantier réalisé en direct par la société Excelterra. On a de premier abord une certaine complexité à comprendre le potentiel de la solution, mais force est de constater que le système fonctionnait et qu'il y avait une grande satisfaction du greenkeeper. On s'est laissé le temps de renouveler de nouvelles expériences avec d'autres clients avec qui on avait un crédit de confiance important. Et force est de constater une nouvelle fois que le système fonctionne. Aujourd'hui, on a une approche très itérative du marché, c'est-à-dire que l'objectif c'est de trouver à chaque fois un client qui a une problématique avérée, sur laquelle on a eu des complexités de gestion avec des systèmes conventionnels, et de laisser la chance du coup au procédé. On a des clients qui nous demandent aujourd'hui, de par l'intérêt du produit, notamment en termes de faible impact sur le jeu et l'exploitation du golf, de traiter des totalités de parcours. On est encore aujourd'hui très prudent sur la méthode, et l'objectif de Terrangy pour Excelterra aujourd'hui, c'est de faire plutôt des preuves de concept, d'atteindre la satisfaction de chacun des clients testeurs, et puis dépendre de la solution au fur et à mesure de ses succès. Voilà. Donc le fonctionnement du système Excelterra GEPS aujourd'hui, l'objectif c'est de ne plus emmener l'eau depuis l'endroit où elle nous dérange vers un exutoire et donc l'exporter du parcours. L'idée c'est de garder l'intégralité sur le parcours. L'unité de GEPS n'a pas vocation à conduire l'eau. L'unité GEPS a vocation à aider l'eau à s'infiltrer dans le sol naturellement et à traverser les différentes strates, y compris les strates qui n'avaient pas forcément l'habitude de traverser puisqu'elles étaient jusque-là étanches, leur redonner leur capacité d'absorption de l'eau. La manière dont tout ça fonctionne est gardée secrète par GEPS et par Excelterra qui organise les études. Dans le fonctionnement, aujourd'hui, nous, on distribue la solution, on en fait la promotion, on relève les problématiques qu'on expose à la société Excelterra qui, depuis son bureau d'études, va nous proposer les plans d'installation et sur la base de quoi on peut faire les propositions nous ensuite aux clients. Les implantations sont diverses en fonction du contexte géotechnique qu'on va rencontrer. On n'a pas encore suffisamment d'expérience pour comprendre quelles sont les différentes typologies d'implantation qu'on sera amené à faire sur les différentes zones à traiter en France. Ce qui est sûr, c'est que de manière systématique, on va avoir des implantations qui vont aller de 50 cm avec les unités qu'on appelle les boosters, BSTR, et jusqu'à 12 mètres avec le système GEPS. Voilà. Donc aujourd'hui, le système se veut plutôt confortable en termes d'implantation. Contrairement à un drainage, on va avoir un impact qui va être très faible sur le parcours. L'ensemble des perforations qui vont permettre l'implantation de l'unité GEPS vont être faites dans l'équivalent d'un trou de boguet qui est fait au hole cutter. On perfore, on laisse le trou de côté, et puis la perforation, une fois réalisée, on referme immédiatement. Ce qui veut dire que finalement, quand on quitte le chantier, le fairway, en tout cas la zone traitée, est de nouveau jouable immédiatement. En termes d'implantation, c'est relativement simple. Tout le calpinage nous a envoyé depuis le cabinet d'études Excelterra. Nous reste ensuite à faire l'implantation de différentes zones de perforation. Et puis les opérateurs font la perforation nécessaire à l'implantation du système GEPS. C'est extrêmement variable. On a aujourd'hui encore peu de recul sur la durée, puisque en fonction du contexte géotechnique, on va avoir des perforations qui vont être extrêmement rapides, puis d'autres qui vont être parfois un peu plus longues. Là, typiquement, on va être sur 2 machines, un projet sur 6 jours de travail effectif pour un demi-fairway. Ce qui veut dire qu'on commence les travaux globalement lundi après-midi.
On va terminer mardi, quoi, voilà, mardi en fin de journée. Difficile de parler de coût dans le sens où on est très dépendant du contexte géotechnique. Aujourd'hui, sur les chantiers tests qu'on a réalisés, on a plutôt eu des bonnes surprises sur les durées de forage. Rougemont-le-Château est typiquement le contre-exemple, où là la surprise est clairement désagréable. Je pense qu'au fur et à mesure des expériences, on sera plus à même de faire un coup peut-être raisonné au mètre carré. Aujourd'hui, ça nous est encore compliqué. Et encore une fois, on aime réaliser des preuves de concept à petite échelle. Pour atteindre un niveau de satisfaction avéré du greenkeeper qui aura décidé de se laisser séduire par cette solution. Et deux, pour nous rassurer nous aussi sur les cadences qu'on est capable de mener pour chacun des produits. Alors, Excelterra se doit avoir une vingtaine d'années d'expérience de recul, en tout cas sur cette techno, sur la technologie EPS. En tout cas, ils veulent offrir une garantie d'amélioration de la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol sur une durée de 20 ans. C'est aujourd'hui ce que le fondateur de la société est capable de proposer. En France, le premier Golf, l'implantation c'est 2 ans. Donc, ça fait partie des raisons, c'est symptomaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on aborde le marché aussi nous avec beaucoup de prudence et plutôt dans une démarche participative avec l'ensemble des prospects qui nous sont concernés. Alors bonjour, Olivier Thomas, le greenkeeper du golf de Rougemont-le-Château, en territoire de Belfort. Donc on est actuellement sur le fairway du 5 où on expérimente avec la société Terranvie, etc. Un drainage un peu particulier, donc on va appeler une infiltration de sol. Donc chacun donnera l'appellation qu'il souhaite à cela. On peut le lancer un petit peu. Sur cette zone, on a essayé différentes choses, du drainage conventionnel qui ne marche pas. On a une problématique avec 3 bunkers qui sont assez mal drainés. On va me dire c'est assez simple de refaire un drainage. Ça crée 3 cuvettes sur les emplacements. On a une rivière sur le côté du trou, on a un autre fossé drainant sur le côté, et malgré tout ce qui a été mis en place depuis une dizaine d'années sur ce trou-là, on a toujours des problèmes d'infiltration. L'année passée, en plein mois de juin, donc en saison estivale, on est censé ne pas avoir de soucis avec des machines, et on a quand même réussi à avoir une machine posée sur le fairway. Donc c'est pour ça qu'on a cherché d'autres solutions. Je connais la société Terranvie depuis 2 ans, quasiment, Etienne. Et Alexis aussi, je les ai vus au salon 48 heures pro à Longchamp. Donc j'ai vu Alexis qui m'a présenté un petit peu le procédé Excelterra. Donc le but c'est sur la zone de 5000 m² de créer des infiltrations avec des profondeurs entre 1,50 m et 12 mètres. Donc on a 212 trous de perforation sur cette zone. Moi j'en attends que cette zone soit jouable le plus longtemps possible de l'année. J'ai envie de vous dire fermé uniquement pour des questions de neige ou de gel et non des questions d'humidité. Voilà un petit peu ma problématique que j'entends dessus. Si jamais laissé assez concluant, on a d'autres problématiques sur le parcours, puisqu'on a quand même un parcours de 32 ans. Et on a deux autres zones complémentaires sur des fairways. Et on aimerait bien aussi, en fonction de ça, tester pourquoi pas le procédé sur un green.